Je vais y aller sans passer par 4 chemins. Cette vidéo, je la fais pour m'adresser à Don Melo. Vous voyez cette lutte dans laquelle nous sommes, dans laquelle les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens, pour un commentaire, on les arrête et puis on les fout en prison. Des Ivoiriens, pour avoir dénoncé, on les traque. Ils sont obligés de quitter le pays. Et puis dans cette souffrance des Ivoiriens, y compris la vie chère et autres, les menaces, on est tous là en train de lutter. En se disant que les gens comme les Don Melo et compagnie sont vraiment dans cette lutte-là pour se battre pour la souffrance des Ivoiriens, les situations difficiles des Ivoiriens, en restant dans un groupe solide. Mais aujourd'hui, chacun se lève, il vient cracher sur un Ivoirien ou sur les Ivoiriens. L'autre se lève, il vient cracher sur les Ivoiriens. L'autre se lève, il vient cracher sur les souffrances des Ivoiriens. Ils viennent tous se foutre des Ivoiriens, cracher à la gueule des Ivoiriens. Mais Don Melo, nous on attend Don Melo, c'est une bonne personne. Gbagbo l'aime bien, c'est une bonne personne. Il y en a même qui se sont dit, Don Melo là, c'est celui qui va remplacer Gbagbo. Et on était tous là. Pour la plupart, on se dit oui, on valide. Qu'est-ce que tu fais, Don Melo? Don Melo, c'est le monsieur Russie de Gbagbo. C'est monsieur Russie des pays de l'Ouest africain. D'après ce que j'ai dit, d'après ce que j'ai entendu. Mais Don Melo, il n'y a pas longtemps de ça, on t'a vu ici en France. On t'a vu ici en France, on a vu ta vidéo. Tu étais en France. Les gens ont publié la vidéo, on était contents. On se dit, ah, Don Melo, il est là. Il est peut-être venu rencontrer les Ivoiriens. C'est maintenant qu'on comprend ce que tu es venu faire en France. En réalité, tu n'es pas monsieur Russie. Tu es devenu monsieur RHDP et monsieur France. Parce que ce que tu es venu faire en France, là, dès que tu es reparti au pays, là, on a vu, dès que tu as fait un courrier pour dire que tu veux prendre la place de Gbagbo, ça sort, les gens parlent de ça. On fait communiquer pour dire que non, c'est pas vrai, c'est un courrier qui datait. Il y a un petit à toi qui était sorti encore pour dire qu'il soutient ta candidature. Tu as fait communiquer pour dire que non, c'est un ancien courrier, je le répète encore. Et là, dès que tu sors, et puis tu dis que tu es candidat. Ok. C'est le résultat de pourquoi tu étais en France là. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Et où le dit Ivoirien? Il n'y a pas longtemps, il était en France, on a vu la vidéo. C'est le résultat là, de sa présence ici en France là. C'est ça qu'on est en train de voir. Don Melo, c'est comment? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes ambitions? Ben, ce que tu fais là, il ne faut pas croire qu'on va te suivre. Ce que tu fais là, il ne faut pas croire que nous là, on va te suivre et les nôtres vont te suivre. Mais il faut regarder, il faut lire plus loin. Ce que tu fais là, si toi tu es candidat et puis Gbagbo est candidat là, tu cherches à être celui qui va servir d'exemple pour que les RDR et la France disent que Gbagbo a perdu les élections. C'est comme si on dit que Gbagbo a fait 60%, et puis les gens vont dire non, ce n'est pas possible, puisque Don Melo a fait 18%, alors que tu n'auras même pas fait 1%. Mais Don Melo, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans quoi? J'entends que tu as quelques 2-3 personnes qui sont en train d'insulter les pro-Gbagbo ou se disputer avec les pro-Gbagbo sur Facebook. Il faut savoir, Don Melo,
La toile, là, Facebook, là, ce sont les probabos qui ont envahi ça. Et la toile TikTok, là, ce sont des millions, des milliers de probabos qui ont envahi ça. Et 2-3 personnes là qui parlent, il faut que tu leur dises. Quand ils vont atterrir sur TikTok, là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Les probabos là sont remplis de partout. Ceux dans quoi tu es là. Tant mieux pour toi, fais ce que tu veux. Bon vent à toi. Mais tu comptes sur qui même? Tu comptes sur qui? Qui va te voter? Tu comptes sur qui? Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler de toi. On ne te connaît pas. En réalité, on ne te connaît pas. Nous, on serait tous restés derrière toi. Si tu attendais tranquillement et que Gbagbo n'est pas vraiment candidat et puis on te positionne. Là, tu allais voir, tout le monde allait se mettre derrière toi. Mais comme pour toi, c'est dès que tu es venu en France, là, dès que tu as écrit un courrier, dès que tu es candidat, tant mieux. Je passe le message aux Ivoiriens. Sa candidature ne va servir seulement que d'excuse, de boycott à la victoire de Gbagbo. Parce qu'en fait, le plan qui est mis en place là, ils font tout pour étouffer Gbagbo. Ils font tout avec la France pour ne pas que Gbagbo revienne au pouvoir, pour ne pas que Gbagbo gagne, pour ne pas que Gbagbo récupère ce pouvoir-là. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas faire leur affaire. Mais dans Melo, c'est grave. Hein? J'espère que tu dors fier de toi. Ceux qui te soutiennent là, j'espère qu'ils dorment fiers d'eux. C'est un rojo. On les attend sur les panels. On va les tester un peu, on va voir quelque chose. S'ils ont la gouache, s'ils savent parler, s'ils peuvent nous tenir tête. Voilà. S'ils peuvent nous tenir tête. Parce que là, tu es devenu un opposant à l'opposition. Tu es devenu un opposant à l'opposition. Tu es devenu un opposant à trop, c'est trop. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui sont dans le PPACI. Hein. Mais tout le monde est dans cette lutte-là. Où il faut que Ouattara vire. Maintenant, si toi, là, c'est comme ça, tu veux marcher. Bonne arrivée, mon frère. Bonne arrivée. Bonne arrivée.